Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la série que j'attendais le plus cette année. C'est parti pour The Last of Us. The Last of Us est la nouvelle série d'HBO écrite par Craig Mazin et Neil Druckmann, adaptée du jeu vidéo du même nom. La série ainsi que le jeu nous propose de suivre le périple de Joel et Ellie qui vont devoir traverser les États-Unis 20 ans après une épidémie qui a ravagé le monde tout en survivant à la fois aux infectés mais surtout aux humains. Et autant vous dire que j'attendais plus que tout cette adaptation, puisque je suis un immense fan de la licence. Sorti en 2013, soit depuis 10 ans sur PS3, j'ai eu l'occasion de faire les deux jeux sur PS4 il y a maintenant plus de 3 ans. Et j'ai été directement charmé par cet univers unique, ces personnages inoubliables et des scènes mémorables aujourd'hui cultes qui ont su me toucher là où ça fait mal. Même si malheureusement je connaissais déjà la majorité des événements du jeu, donc peu de surprises. Et ne parlons pas du deuxième jeu qui est à mes yeux l'un des plus grands jeux vidéo, si ce n'est le plus grand jeu vidéo jamais fait. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons en effet parler de la première saison de The Last of Us maintenant que tous les épisodes sont sortis. Attendu par de nombreux fans à travers le monde mais aussi craint par beaucoup, car les adaptations de jeux vidéo n'ont pas vraiment une bonne réputation, on pouvait tout de même être rassuré par plusieurs choses. Tout d'abord, c'est HBO qui s'en occupe et pour rappel, HBO est responsable de ça. Bref, c'est clairement pas des amateurs. Ensuite, c'est Neil Druckmann, le créateur de The Last of Us, qui produit et même réalise un épisode, donc on sait que la série risque d'être très fidèle, voire même trop fidèle, au matériau de base. Pour ce qui est de l'écriture, là encore on a de quoi être rassuré puisque c'est Craig Mazin qui s'en occupe et pour rappel, il est responsable de l'excellente série Tchernobyl. Et pour ce qui est du casting, là ça a un tout petit peu gueulé, mais il fallait s'y attendre. Si les fans voyaient certains acteurs et actrices pour interpréter Joel et Ellie, notamment Hugh Jackman et Elliot Page, le choix s'est finalement tourné vers Pedro Pascal, ce qui n'a pas trop fait de bruit, au contraire du choix de Bella Ramsey dans le rôle d'Ellie. Twitter a littéralement explosé. Entre ceux qui trouvaient qu'elle ressemblait pas du tout à Ellie, ceux qui pensaient que c'était une mauvaise actrice, et aussi ceux qui la trouvaient moche tout simplement, bref, il y a eu de nombreuses critiques. Et ce genre de réaction m'a toujours laissé perplexe puisque je me disais juste, eh bien on verra dans la série finalement, c'est impossible de juger avant de la voir en action, et c'est pareil pour toutes les annonces de casting. Mais bref, on arrive donc au lundi 16 janvier, date de diffusion en France du premier épisode. Après des mois et des mois d'attente et d'appréhension, on pouvait enfin découvrir cette adaptation. Et l'accueil fut, comment dire, stratosphérique. Le public et la critique sont comblés, on parle de la meilleure adaptation de jeux vidéo, 9,9 sur IMDb pour certains épisodes, que ce soit les fans mais aussi les néophytes qui découvrent l'univers à travers cette série, tout le monde semble avoir été conquis par la série. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est bien sûr parce que je suis fan de la licence et que j'en ai parlé chaque semaine dans mes critiques express, mais surtout parce que même si j'ai beaucoup aimé la série, il me paraît un peu démesuré de parler de série ou même d'adaptation parfaite. C'est pourquoi nous allons revenir sur cette série en détail pour parler de ce qui ne m'a plu, et il y a beaucoup de choses, mais aussi des éléments qui, au contraire, m'ont moins convaincu. Et le tout avec spoiler, bien sûr, donc si vous n'avez pas encore vu la série, je vous invite à la visionner avant de regarder cette vidéo. Donc allons-y, et parlons de The Last of Us version HBO. Commençons avec le positif et ce qui est pour moi le point fort de la série, le casting. C'est une immense réussite. Tous les acteurs et actrices sont excellents, je n'ai pas noté une seule fausse note à ce niveau-là et c'est assez dingue. Que ce soit les personnages secondaires et bien sûr Pedro Pascal et Bella Ramsey, c'est du très bon boulot. Certains acteurs ayant joué dans le jeu vidéo à travers la performance capture sont de retour. Certains retrouvent leur rôle d'origine comme Marlene interprétée par Merle Dandridge, mais aussi dans un rôle différent comme Troy Baker qui joue initialement le rôle de Joel et qui ici joue le partenaire de David James, mais on a aussi Ashley Johnson qui joue à l'origine Ellie et qui se retrouve à jouer sa mère en lui donnant littéralement naissance. Le parallèle est plutôt sympa. Pour ce qui est des autres personnages, j'ai beaucoup apprécié l'interprétation de Scott Shepherd dans le rôle de David, à la fois simple et cachant de la pure cruauté. On a aussi Keiwan Woodard et Lamar Johnson dans le rôle de Sam et Henry, que j'ai trouvé assez touchant, de même pour Tess jouée par Anna Torv, mais aussi Riley interprétée par Sam Reed.
qui joue d'ailleurs dans l'excellent film Missing sorti récemment et que je vous recommande vivement de découvrir. Gabriel Luna dans le rôle de Tommy est également très bon, même si pas forcément fidèle au caractère du personnage dans le jeu, et Nico Parker qui interprète Sarah, la fille de Joel, est également excellente, même si comme beaucoup de personnages, on la voit que durant un épisode. Mais s'il y a bien deux performances que je n'attendais pas, c'est bien celle de Nick Offerman et Murray Bartlett qui jouent Bill et Frank dans l'épisode 3. On reparlera de cet épisode plus tard, mais retenez que leurs performances m'ont tout simplement bouleversé. Donc vous l'aurez compris, le casting secondaire est excellent. Mais qu'en est-il de Joel et Ellie? Eh bien, c'est très bon. Pedro Pascal d'abord, dans le rôle de Joel, arrive sans difficulté à incarner le personnage. On retrouve le caractère fermé et fort du jeu, ainsi que sa rage durant certaines scènes qui sont assez fortes en intensité. Et le petit plus, c'est qu'il ajoute une touche de sensibilité au personnage qui fonctionne avec une tonalité de voix assez calme et posée, quelques rajouts pour l'humaniser, et notamment avec l'ajout d'un dialogue avec Tommy, où il montre ses émotions et sa peur de perdre Ellie. Un très bon ajout. Si on peut avoir quelques réserves sur le fait qu'il est censé avoir 55 ans et qu'il ne les fait pas vraiment, mais aussi qu'il est moins violent et cruel que dans le jeu, ce qui peut amoindrir ce que représente ce personnage, ça reste un très bon choix de casting et j'ai beaucoup aimé le suivre dans cette série. Et maintenant, on arrive à Bella Ramsey. Même si elle fut majoritairement bien appréciée, il y a toujours eu des personnes pas très convaincues par la ressemblance avec Ellie, par son jeu d'actrice et une nouvelle fois par sa beauté, comme si ce qui faisait une bonne actrice était forcément son physique et pas son talent. Mais heureusement, ceux qui disaient ça n'étaient qu'une minorité. Pour ce qui est de son jeu, il n'y a pas à dire, c'est Ellie. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est parfaite, mais c'est du très bon boulot, que ce soit à travers ses mimiques, ses répliques, sa manière de parler et certaines scènes absolument folles où l'actrice semble habitée par son rôle. Mais tout comme d'autres persos, ce n'est pas exactement la même Ellie que dans le jeu. Elle est un petit peu plus agressive et rentre dedans, mais ça fonctionne au sein de la série, donc ce n'est pas un problème. Et l'alchimie entre les deux personnages fonctionne aussi bien dans les jeux que dans la série. Elle semble plus lente dans cette dernière et peut-être un petit peu moins progressive que dans les jeux, mais Pedro Pascal et Bella Ramsey ont une magnifique complicité qui fonctionne à l'écran et est même assez touchante à plusieurs reprises, comme dans ce passage de l'épisode 4 où Joel rit à une blague d'Ellie, ce passage de l'épisode 6 où ils chassent ensemble, ce passage de l'épisode 8 où Ellie est littéralement en larmes et est protégée par Joel, et enfin ce petit rajout de l'épisode 9 qui est bienvenu lorsque Joel s'ouvre à Ellie pour parler notamment de son suicide qui, il me semble, est un élément rajouté par rapport au jeu. Donc dans l'ensemble, le casting est vraiment de très grande qualité et c'est pour moi vraiment le point fort de cette série. Une autre qualité importante de la série est bien la photographie. Si la mise en scène n'est pas toujours parfaite, la photo, elle, durant toute la série restera magnifique avec des plans de toute beauté parfaitement éclairés, mettant parfaitement en valeur les décors qui sont là encore une qualité de la série. Que ce soit les décors naturels principalement durant l'hiver, mais aussi les répliques de certains lieux iconiques du jeu, on y croit à chaque fois et pas une seule fois un décor nous sortira de l'histoire. Cela participe à créer cette ambiance si unique de The Last of Us, à la fois très posée et parfois nerveuse lors des situations plus tendues. Cela est parfaitement retranscrit par la bande originale de Gustavo Santaolalla, directement tirée du jeu, notamment pour ce qui est du générique. Et tout comme dans les jeux, la musique est juste sublime avec un thème devenu mythique et des compositions accompagnant parfaitement les différentes péripéties de nos protagonistes. On peut tout de même noter l'absence de nouvelles compositions originales marquantes au sein de la série, mais l'important c'est que les anciennes musiques sont très bien utilisées. Autre point vraiment réussi, les infectés. Mais plutôt à moitié. Ils sont hyper bien faits. Le travail de maquillage et de costume est juste dingue et rend tous les passages avec eux assez marquants, comme le claqueur de l'épisode 2 ou bien le colosse de l'épisode 5. C'était probablement l'élément le plus difficile à rendre crédible à l'écran et ils ont réussi à le faire de fort belle manière pour ce qui est de leur apparence et de leur sound design. Enfin, même si la mise en scène n'est pas toujours incroyable, elle reste de qualité, notamment durant certains passages qui m'ont particulièrement marqué, comme le plan séquence du premier épisode lorsque Joel, Tommy et Sarah tentent de fuir, la mise en scène posée et simple totalement appropriée à l'intrigue de l'épisode 3, la fin de l'épisode 8 où Ellie va tuer David avec une rage parfaitement retranscrite, presque plus impactant que dans le jeu, et son visage terrifié juste après cela qui fait partie de mes passages préférés de toute la série. Donc d'un point de vue technique, on peut dire que la série est réussie. Mais maintenant, parlons de ce qui est pour moi le plus gros défaut de la série, l'adaptation. Alors, je vois déjà certaines personnes me tomber dessus en me disant que je dis n'importe quoi, que l'histoire est bien adaptée, fidèle au jeu et que ça serait bête de critiquer cela, et en soi, vous avez raison, ça reste du bon boulot. Mais il y a tout de même plusieurs éléments qui m'ont dérangé et qui m'ont empêché d'adorer cette série. Déjà, premier problème, le rythme et le contenu de chaque épisode qui est très inégal.
En effet, on commence avec un premier épisode d'1h20 complet avec plein de choses intéressantes à analyser, pareil pour l'épisode 2 et le troisième qui est sans conteste mon préféré de la série, même si je peux comprendre que certains n'aient pas aimé. Puis à partir de l'épisode 4, j'ai eu l'impression que les épisodes perdaient en rythme, en intensité, en contenu, et ça m'a surtout dérangé dans l'épisode 4 et 7, qui sont presque des épisodes filler, qui n'avancent pas beaucoup dans la narration et qui ralentissent le rythme de la série. Surtout l'épisode 7 qui adapte le DLC Left Behind que je trouve déjà de base un peu trop long, donc dans cet épisode d'une heure qui ne porte que sur la relation entre Riley et Ellie, j'ai vraiment eu du mal et c'est donc forcément l'épisode que j'ai le moins aimé de la série. Mais si la série dans son ensemble prenait son temps, j'aurais pu tolérer ce rythme, mais le problème justement c'est que certains passages de la série sont beaucoup trop rapides. Par exemple, le passage de l'université dans l'épisode 6 prend moins son temps que dans le jeu et amoindrit l'impact de la blessure de Joel, qui est d'ailleurs beaucoup moins violente, mais on en reparlera. Et surtout, l'épisode final expédie totalement le dernier acte du jeu et ne laisse aucun temps mort nécessaire pour pleinement apprécier et digérer les événements. Le moment de l'hôpital dure 10 minutes dans la série, seulement 10 minutes. Vu la gravité de ce qu'il se passe, vous ne trouvez pas qu'il serait mieux de se poser un tout petit peu durant ce passage, qui est d'ailleurs tellement moins intense que dans le jeu? La faute à une scène de tuerie avec 6 hommes qui dure 1 minute, certes efficace grâce à une bonne utilisation de la musique, et le fait que Joel était moins violent durant les séries, donc forcément le voir tuer plusieurs personnes peut choquer, mais pour quelqu'un qui a joué au jeu, je trouve ça beaucoup moins fort. Donc au niveau du rythme, vous l'aurez compris, c'est pas parfait. Autre problème, certains éléments sont introduits au cours de la série, mais ils ne sont pas réutilisés par la suite alors que c'était pourtant très intéressant. Par exemple, l'histoire des réseaux de racines qui connectaient les claqueurs entre eux dans l'épisode 2, tout comme l'infection à travers la bouche qui ne sont jamais vraiment réutilisées ou même évoquées. Pareil pour les crises de Joel qui apparaissent dans l'épisode 6, qui permettaient de l'humaniser et de renforcer l'impact qu'avait Ellie sur sa vie, mais ça ne reviendra jamais par la suite. De même, pour ce qui est de la violence de la série, même si je comprends qu'ils souhaitent élargir leur audience, on ne retrouve pas cette violence accrue qui caractérisait le jeu et qui permettait de rendre l'univers plus percutant. On retrouve en partie cette tonalité dans l'épisode 8, en même temps, vu que c'est une histoire de cannibale, heureusement que c'est un peu violent, mais c'est dans l'ensemble assez timide et ça amoindrit l'impact de certaines scènes. Autre absent de cette série, les infectés. Si j'ai vanté la qualité des costumes et des maquillages et des scènes comportant les claqueurs, force est de constater qu'elles sont assez rares et même beaucoup trop rares, surtout comparées au jeu. Je veux bien comprendre que ce soit une question de budget, même si 10 millions par épisode ça va encore, ou pour montrer plus la violence des humains, mais au bout d'un moment c'est un monde post-apocalyptique, c'est la menace la plus importante, la plus présente, et le fait qu'on les croise souvent dans le jeu permettait aussi de nous faire comprendre à quel point un vaccin serait un miracle, un véritable espoir pour le monde. Et puis c'est The Last of Us, les claqueurs, le cordyceps, la tension omniprésente, c'est quand même la marque de fabrique de la licence, donc même si on s'y fait, je regrette qu'il n'y ait pas plus infectés. Mais le plus gros défaut de cette série, en tout cas pour moi bien sûr qui ai adoré les jeux, j'aurais aimé que la série prenne encore plus de liberté. À chaque fois que la série a amené quelque chose en plus ou a drastiquement changé un événement ou un personnage, j'ai trouvé ça génial. Que ce soit les introductions des 2 premiers épisodes qui sont absolument géniales, présentant parfaitement la dangerosité du cordyceps avec une très bonne interprétation et un malaise plus qu'efficace, le fait de suivre Sarah durant sa journée avant sa mort qui permettait d'avoir du contexte et une montée en tension efficace, la mort de Tess différente du jeu et presque meilleure grâce à Anna Torv et au malsain provoqué par cet infecté qui la contamine avant qu'elle meure, le flashback sur la mère d'Ellie dans l'épisode 9 qui explique l'immunité d'Ellie qui peut déplaire, mais j'apprécie personnellement l'audace et la qualité de la scène, mais surtout l'intégralité de l'épisode 3 qui est un pur bijou servi par des acteurs exceptionnels, une mise en scène s'adaptant parfaitement à cette histoire déchirante d'un couple heureux qui va finir par disparaître ensemble dans une scène sublimée par la musique de Max Richter et s'achevant de façon à la fois tragique et terriblement romantique. J'ai clairement été touché par cet épisode très réussi qui permet en plus de cela d'enseigner la même chose que dans le jeu à Joel à travers la lettre de Bill, à savoir protéger Ellie quoi qu'il en coûte. C'était donc un épisode respectueux de l'œuvre d'origine et qui traçait sa propre voie, bref, ce que j'attendais finalement de cette série. Mais malheureusement, à partir de l'épisode 4, les quelques changements apportés m'ont paru pas forcément mauvais, mais peu pertinents, que ce soit le nouveau personnage de l'épisode 4 et 5, la façon dont Sam va mourir qui est moins impactante puisque Ellie et le spectateur le sait bien avant. Mais dans l'ensemble, les quelques lignes de dialogue et scènes rajoutées sont intéressantes et donnent un intérêt supplémentaire à cette adaptation. Et heureusement d'ailleurs parce que le reste est totalement copié-collé du jeu, à un point où on se demande si c'était vraiment nécessaire d'adapter ce jeu en série. Car en dehors
du premier épisode qui pose le contexte, donc je comprends qu'il reste proche du jeu au départ, et l'épisode 8 qui arrive à se démarquer plus par sa mise en scène, je n'ai pas été pris émotionnellement par les scènes cultes du jeu, car trop proche du jeu, et donc forcément moins bien car ils essayent pas de le raconter avec une mise en scène vraiment différente, mais simplement en les copiant. En fait, je me disais souvent que j'avais plus envie de refaire le jeu que de continuer la série, ce qui est assez dommage. Le point d'orgue étant selon moi l'épisode 9 qui arrive à reconstituer quasiment à l'identique la scène de la girafe et les 15 dernières minutes du jeu, sans aucun ajout par la mise en scène notamment. D'ailleurs, ils ont réussi à filmer une girafe en vrai, mais à donner l'aspect d'un truc fait en CGI, ce qui est assez étonnant et diminue l'émerveillement de la scène. Bref, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de revoir les scènes que j'ai aimées, mais bien de les voir d'une nouvelle manière, de voir le point de vue d'un véritable auteur, qui voit The Last of Us d'une façon différente, ce qui n'est pas toujours le cas durant la série. Mais c'est l'éternel débat sur l'adaptation où personne n'est d'accord. Est-ce qu'on doit s'approprier une œuvre et l'adapter à travers notre vision, ou bien simplement reproduire à l'identique toutes les scènes sans ajout pour satisfaire les fans qui sont attachés à leur univers? J'ai mon opinion sur la question et je vous laisse vous faire votre propre avis. Cependant, pour conclure, même si je relevais beaucoup de points qui m'ont moins plu dans cette série, il est indéniable que ça reste l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo que j'ai jamais vues. Même si ce n'est pas parfait, il y a un énorme travail derrière qui est visible pour rester le plus fidèle possible à l'œuvre d'origine, et même si parfois ça ne va pas assez loin ou bien c'est trop fidèle, ça reste très bien fait. On retrouve par moments l'ambiance qui nous a plu dans The Last of Us, des personnages qui nous ont marqués et qui sont aussi très bien interprétés. C'est assez bien réalisé, la photo est superbe, pareil pour la musique, et certaines scènes m'ont vraiment marqué, même si je regrette que ce soit principalement au début de la série et moins durant la deuxième moitié. Et si je devais retenir qu'un seul épisode dans cette série, ce serait le troisième qui a su garder les thématiques de The Last of Us tout en développant sa propre histoire, qui m'a fait clairement lâcher une larme tant l'histoire de Bill et Frank est juste sublime. Pedro Pascal et Bella Ramsey ont su trouver le ton juste et les voir évoluer durant les prochaines saisons fait partie des choses qui m'intriguent énormément dans l'avenir de The Last of Us. Donc au final, même si ce n'est pas une adaptation parfaite, ni même une série parfaite, ce qui n'existe pas en réalité, je suis tout de même très satisfait de cette première saison qui est très encourageante pour la suite et j'espère tout de même un petit peu plus de liberté et de créativité pour la saison 2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est le retour des vidéos un petit peu plus écrites, un petit peu plus montées. Je trouve ça quand même plus agréable et beaucoup plus divertissant pour vous, mais aussi pour moi, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Neko du Ciné Show. À bientôt.